Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie suffit et bienvenue dans cette série toute spéciale sur le couple authentique et le couple épanoui. Est-ce qu'on peut supporter l'infidélité? Est-ce que l'infidélité signe la fin d'un couple? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Je suis Chloé Bloom, entrepreneur aux multicasquettes, et chaque jeudi je vous partage les réflexions, les phases d'introspection, les clés qui, selon moi, permettent de vivre notre vie plus pleinement et de trouver plus d'épanouissement. Chaque épisode est une invitation à exprimer encore plus librement toutes les parts de vous. Si cela vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches qui en ont besoin, ainsi que laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Alors bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, même si on s'est encore une fois déjà parlé hier, puisque cet épisode n'est qu'un des épisodes parmi cette série du couple authentique et des réalités du couple. J'avais envie de vous parler d'infidélité aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est super difficile à aborder, je crois, un sujet qui est encore un petit peu tabou, il y a énormément de questions dessus, c'est quand même un sujet qui nous taraude beaucoup. J'avais déjà fait un épisode de podcast entier sur l'infidélité, j'ai toujours des questions dessus, et puis voilà, l'idée c'est de voir est-ce que mon prisme a changé aussi, mais c'est surtout, il y a des petites choses que j'avais envie de faire passer, notamment ma vision de ça, est-ce qu'un couple peut vraiment s'en remettre ou pas ? Est-ce que l'infidélité signe la fin d'un couple, en fait, c'est vraiment ça. Je sais qu'on est très nombreux et très nombreuses, en fait, à avoir cette insécurité de l'infidélité, cette insécurité de se faire tromper. Il y a des gens qui l'ont vraiment plus que d'autres, il y a des gens qui l'ont beaucoup moins que d'autres, c'est une réalité, alors, je dis ça parce que quand on a peur d'être trompé, on est persuadé que tout le monde a peur d'être trompé. Sauf qu'en fait, il y a des gens qui tolèrent ça beaucoup mieux que d'autres, et il y a des gens qui en ont vraiment peur plus que d'autres et qui sont dans cette espèce de paranoïa, mais d'insécurité aussi permanente que l'autre, en fait, aille voir ailleurs. Ce qui n'a pas changé dans mon discours, c'est de comprendre que quand on est dans cette insécurité-là, c'est avant tout sur notre propre sécurité intérieure qu'il va falloir travailler, à savoir notre estime de nous, notre confiance en nous, la perception qu'on a de soi-même, et de bien comprendre qu'en fait, notre valeur ne dépend absolument pas de si l'autre va voir ailleurs ou pas, déjà, et que c'est un petit peu comme si on se disait à l'intérieur, en fait, je suis pas assez, donc il va finir par aller voir ailleurs. C'est un petit peu ça, en réalité, quand on a peur que l'autre aille voir ailleurs, c'est aussi parce qu'on a peur de soi, de pas être assez pour retenir l'autre. Il faut bien comprendre que ce n'est pas votre job de retenir l'autre et que vous n'avez pas à être à la hauteur d'un certain barème pour retenir l'autre. C'est un choix individuel, la personne en face sera responsable de cette infidélité, par exemple. L'infidélité, elle arrive uniquement à partir du moment où il y a eu un accord tacite dit ou non dit en fait entre les deux personnes, les deux partenaires, de moi je veux être dans une relation où il y a de la fidélité, c'est-à-dire où en fait on est exclusif. D'accord ? Je redonne juste cette définition-là. Et il y a autre chose aussi que j'ai envie d'expliquer là-dessus, c'est que l'infidélité, très souvent, quand on a quelqu'un qui est infidèle, de manière ponctuelle, c'est aussi le signe, pas que le couple va mal, pas forcément. Ça peut être simplement le signe, en fait, qu'il y a une tentation, un désengagement, un besoin, en fait, qui n'est pas bien comblé chez la personne, au sein du couple. Votre job n'est pas de combler les besoins de votre partenaire. En revanche, on a tous des besoins individuels et on a tous des besoins aussi au sein du couple. Et ça veut dire qu'il y a un des besoins qui n'est pas bien comblé. Et typiquement, un des besoins du yin ou un des besoins du yang. On est vraiment, encore une fois, dans l'univers, en fait, du Tao du couple. Quand on est sur des infidélités qui sont régulières, de ma compréhension, à travers toute la voie du Tao, du couple, et de vraiment la maturité des énergies yin et yang, etc., ce que je comprends et ce que j'ai vraiment envie de faire passer aujourd'hui, en tout cas moi, ce en quoi je crois très très fort, c'est que l'infidélité régulière d'une personne, et je sais que ça arrive chez beaucoup d'hommes, alors évidemment ça arrive aussi chez beaucoup de femmes, je sais, mais c'est vrai que on voit beaucoup d'hommes aussi qui ont ce type de comportement-là. C'est très typique de l'énergie yang complètement immature, qui ne veut pas en fait s'engager dans une relation. C'est une flip totale de l'engagement, c'est un moyen de ne pas s'engager, et au lieu de travailler sur cette peur en fait de l'engagement, sur cette insécurité de perdre la liberté, et sur cette insécurité de ne pas arriver à trouver sa place et avoir sa propre place au sein de la relation, c'est une fuite c'est une fuite en fait pour ça, pour éviter tout ça. C'est vraiment une fuite qui permet en fait de ne pas avoir à faire face cette peur de l'engagement, cette peur d'être pris, cette peur d'être assez, de pas être à la hauteur. C'est aussi un moyen de se rassurer. Donc on est souvent en fait, je trouve, dans cette vibe drivé par une insécurité, tout simplement. Chez le yin, et c'est très souvent chez la femme aussi comme ça que ça se passe, les infidélités comme ça sont très souvent guidées par un besoin d'être encore plus rassurée sur sa valeur, sur ce qu'elle vaut, sur sa capacité à séduire, sur son attirance, etc. Et c'est encore une fois aussi un besoin en fait à elle ou au yin, à lui, peu importe, qui est pas comblé en fait au sein du couple.
Voilà, en gros, pour le pourquoi de l'infidélité, mais c'est pas vraiment le sujet exact de cet épisode. Ce que j'ai envie d'expliquer aussi, c'est que j'ai tenu pendant des années le discours que moi, si on me trompait, c'était mort, c'était fini. Et bien sûr, j'avais ce discours-là parce que j'avais une insécurité énorme d'être trompée, parce que c'est très facile de parler tant que ça nous est pas encore arrivé, et que en plus de ça, blessure de la trahison plus, je me disais en fait moi si on me trahit, c'est le pire truc qu'on puisse me faire, c'est un couteau dans le dos, c'est terminé, je ne vaux plus rien, je suis une merde et c'est mort, et en fait une fois qu'il m'a trompée, j'aurai plus jamais confiance en lui. J'en ai déjà parlé dans l'épisode sur l'infidélité, nous on a vécu un épisode d'infidélité justement, au début de notre relation, dans les premiers mois de notre relation aussi, et on est la preuve vivante qu'en fait, une infidélité, ça ne signe pas forcément la fin d'un couple. Parce qu'une infidélité, ça peut aussi juste être une erreur, encore une fois. Parfois, dans un couple, on s'éloigne. On est toujours amoureux, mais on cultive plus cette espèce de feu, on cultive plus cette polarisation entre nous, on communique plus. Et on finit par s'auto-persuader qu'on a peut-être besoin d'autre chose ou qu'on a peut-être besoin d'un autre partenaire. On finit par s'auto-persuader qu'en fait on vaut plus rien et on a besoin d'aller se rassurer aussi. Il y a des erreurs aussi qui peuvent être faites, c'est juste des erreurs, voilà, je sais pas, t'es bourré et tu fais ça. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et il y a des personnes qui regrettent aussi ça, mais ce qu'il faut comprendre en fait surtout, c'est que l'infidélité ne signifie rien à propos de nous. C'est une erreur qu'on a fait ou que quelqu'un d'autre a fait. Quand on culpabilise, encore une fois, c'est là pour nous signaler qu'on a fait une erreur et qu'en fait notre cœur est pas ok avec ça, on ne s'est pas aligné avec nos valeurs. Si on culpabilise pas du tout, je me dis bon, peut-être que du coup finalement, il y a peut-être quelque chose à comprendre, voilà. Mais la culpabilité en fait, elle est normale. Après, ça sert à rien de se flageller pendant des mois avec ça. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est pas parce que vous avez été trompé ou vous avez trompé que c'est la fin de votre couple. Pas du tout. Tout le monde va vivre l'infidélité de manière différente. Moi, personnellement, ça m'a fait réaliser qu'en fait, je prenais ça un peu trop pour acquis, la relation de couple. J'avais vraiment envie de m'engager dans la relation. Et qu'en fait, j'étais constamment en train de tester mon partenaire. C'était typiquement le yin immature par excellence. J'étais constamment en train de tester mon partenaire pour vérifier que j'étais bien super importante pour lui. Et en fait, à force de tester nos partenaires comme ça, je vous assure qu'ils s'épuisent. Ça les fatigue. Et au bout d'un moment, il avait envie de quelque chose de plus facile. Donc j'étais pas du tout la responsable de ce qu'il a fait, absolument pas. Il était 100% responsable, mais moi je suis 100% responsable ensuite de la manière dont j'appréhende les choses et de la manière dont je reçois les choses. C'est très individuel de décider de continuer la relation ou pas. Vous pouvez tout complètement dire en fait votre couple est terminé après une infidélité. Je pense qu'une infidélité, ça peut aussi nous apprendre et nous faire comprendre beaucoup de choses sur l'un et sur l'autre. C'est aussi une opportunité d'avoir des discussions qui sont très difficiles. Et aujourd'hui, c'est triste, mais il faut vraiment le remarquer, il y a énormément de couples qui n'arrivent pas à avoir les conversations qui sont les plus difficiles. À savoir, il y a très peu de couples qui arrivent à se dire en fait, en ce moment, j'ai envie d'aller voir ailleurs, ou en ce moment, je suis attirée par quelqu'un d'autre, ou j'ai perdu ma libido envers toi, ou des choses comme ça. Ou simplement, je sens qu'en fait, je me sens pas spécialement séduite à tes côtés, ou des choses comme ça. C'est des mots qui sont difficiles à dire et difficiles à recevoir, et il y a peu de couples, en fait, qui ont... Tout le monde a cette capacité, mais il y a peu de couples qui le font vraiment, de mettre sur la table des sujets qui sont vraiment difficiles. Or, on en a besoin, et c'est aussi une perche que nous est tendue par l'infidélité, moi je trouve. C'est aussi cette opportunité de mettre sur la table plein de sujets qui sont vraiment difficiles, et de s'ouvrir en fait avec maturité, de se dire ok, en fait si ça c'est arrivé, t'es pas un connard, ou t'es pas une connasse. C'est pas parce que tu m'as trompé que t'es un connard, c'est pas parce que tu m'as trompé que t'es une connasse. Encore une fois, je crois qu'il faut vraiment décorréler notre valeur intrinsèque de nos actes et surtout de l'infidélité. Il faut vraiment, vraiment essayer de comprendre ça. Ce qui est important, par contre, c'est que celui qui a eu cet acte, en fait, réfléchisse sur ok, qu'est-ce qu'il a essayé de combler, qu'est-ce qu'elle a essayé de combler. Si c'est nous qui l'avons fait, c'est ok, qu'est-ce qu'en fait j'ai essayé de combler, de quoi j'ai manqué. Et ensuite, de parler de ça. Donc je dis pas, il faut dire absolument qu'on a été infidèle. En fait, on me demande souvent, est-ce qu'il faut le dire, est-ce qu'il faut pas le dire. Je pense qu'encore une fois, c'est complètement individuel, c'est un choix individuel, comme pour le fait de rester avec quelqu'un. Mais je crois que c'est vraiment le symbole de choses dont il faut parler. Et ça peut être aussi une opportunité de vraiment renforcer la relation parce qu'on met des sujets difficiles au centre de la table. Voilà. Donc l'infidélité ne signe pas forcément la fin d'un couple. Ça va dépendre de votre capacité à garder de l'estime de vous, percevoir votre valeur, de votre capacité à avoir des conversations qui sont difficiles et de votre capacité à comprendre que la confiance n'est pas le contrôle. Et j'ai pas envie de vous dire la confiance n'exclut pas le contrôle. Au contraire, en fait, on croit que pour refaire de nouveau confiance à la personne, va falloir tout qu'on contrôle. En fait, c'est l'inverse. La confiance, personne ne doit la gagner en face. La personne peut faire ce que vous voulez. Si vous n'avez pas confiance, ça part de vous. Et à mon sens,
Quand on est avec quelqu'un, on n'a pas d'autre choix que de faire confiance. On peut jamais être certain, mais on n'a pas d'autre choix que de faire confiance et de se dire en fait, moi, j'ai confiance et si ça arrive, je verrai comment je vais gérer. Donc il y a une espèce de notion de lâcher prise là-dedans. Voilà, en tout cas, c'est une opportunité de communication. Encore une fois, je dis pas qu'il faut tolérer. Accepter n'est pas tolérer. Rappelez-vous l'épisode d'hier que je vous ai enregistré. Accepter n'est pas tolérer, mais je crois que c'est vraiment une occasion aussi d'aller penser certaines blessures d'enfance qu'on a. Que ce soit nous qui ayons été infidèles ou notre partenaire, c'est une opportunité douloureuse d'aller penser des blessures d'enfance. La trahison, l'abandon, voilà, ce genre de blessures-là, mais aussi le est-ce que je suis assez, je te mérite pas, ou... voilà. Et puis ça peut être l'opportunité aussi de redéfinir la relation, ça peut être l'opportunité aussi de redéfinir aussi nos propres limites et notre propre engagement. Et c'est aussi une opportunité de voir si on a la même vision avec notre partenaire de l'engagement, si notre partenaire a envie d'être engagé à nos côtés ou pas, s'il y a des vrais sujets à avoir sur son engagement ou sur le vôtre par exemple. Et j'insiste là-dessus parce que les couples qui souffrent le plus de l'infidélité, c'est ceux qui n'ont pas les sujets de conversation qui sont difficiles, mais surtout ceux qui ferment les yeux en fait sur ce qui se passe vraiment. Et je vais pas citer de nom, mais dans mon entourage, je connais des couples en fait comme ça. Alors, c'est des exemples, mais encore une fois, ça peut arriver des deux. Il y en a un des deux qui est infidèle régulièrement. Et sa partenaire fait comme si elle voyait pas. Elle fait comme si elle voyait pas, mais du coup, elle est encore plus parano. Du coup, elle se plie encore plus aux choses. Et personne n'aborde jamais la notion dessous qui se cache de l'engagement. Parce que quand on n'est pas fidèle à quelqu'un, alors qu'on se dit être fidèle et qu'on veut être fidèle, etc., et qu'on dit juste qu'on n'y arrive pas parce que c'est sa nature ou des choses comme ça, c'est parce qu'on a une peur bleue de l'engagement, c'est parce qu'on manque d'estime de nous et qu'on a besoin de se prouver constamment qu'on vaut quelque chose, yang immature, et ou qu'on se sacrifie pour être rassuré sur le fait qu'on est aimé, yin immature aussi. Et il y a des non-dits en fait, il y a des sujets qui sont pas abordés et la relation gagnerait tout en fait à avoir ces sujets-là mis sur la table. Voilà. Donc mon point de vue c'est celui-là, c'est vraiment que l'infidélité ne signe pas du tout forcément la fin d'un couple, que c'est une phase qui est douloureuse, que oui, ça peut mettre du temps pour retrouver confiance en soi et retrouver confiance en l'autre. C'est à vous de choisir comment vous voulez vivre ça, comment vous voulez traverser ça, et si vous voulez traverser ça, accepter ça ou pas, voilà. Et encore une fois, vous n'êtes même pas obligé d'accepter, vous n'êtes pas obligé de pardonner, voilà, c'est vous qui voyez ça. Mais je crois qu'il faut sortir de cette idée de... infidélité, c'est mort, etc. Et je sais qu'il y en a plein qui vont dire dans les commentaires, oui, mais attends, ça dépend comment c'est fait, etc. Chacun son point de vue là-dessus. Voilà. Mais j'avais vraiment envie d'aborder ça avec vous, parce que ça nous est constamment demandé, en fait, avec Chris, comment est-ce qu'on a eu géré ça, ce qu'on pense de ça, comment on fait. Et je crois que vraiment la notion des sujets difficiles est importante, et la notion des besoins est importante, les notions des besoins du yang et les besoins du yin. Et on revient au sujet du Tao du couple. Voilà. Donc, si jamais vous êtes un couple qui a été dans cette phase-là, où vous avez dépassé cette phase-là, et vous avez vraiment envie de mieux comprendre l'un l'autre, vous avez envie de vraiment recocréer votre relation et de dépasser tout ça, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à faire le programme Le Couple Initiatique, donc, qui est sorti cette semaine. Je vous y invite parce que c'est vraiment, encore une fois, basé sur le Tao, mais aussi sur la communication consciente, la responsabilisation, et la reprise d'estime de soi, de confiance en soi, etc. au sein du couple pour que chacun trouve sa place, en fait. Voilà, donc je vous invite à vous renseigner dessus. Si vous avez envie de le rejoindre, vous savez que vous avez une super promo cette semaine sur ce programme-là. Le lien est dans la description de l'épisode. Le couple initiatique, basé sur les principes du Tao, du couple, donc l'harmonisation des polarités yin-yang, la communication consciente, la responsabilisation et la co-création d'un espace initiatique. Voilà, un programme en 5 étapes avec plein de vidéos, des pratiques, beaucoup de théories, beaucoup d'exercices aussi, des bonus hyper fun. Bref, c'est un super truc vraiment qu'on a co-créé avec mon amoureux et qui est très riche. Très très riche en fait, qu'on fait nous-mêmes en fait, hein, on fait le programme nous-mêmes, voilà, bref. Voilà, donc j'espère que cet épisode sur l'infidélité aura pu vous apporter quelque chose, vous déposer un petit quelque chose, une petite réflexion, un petit pas de recul, je l'espère, une petite ouverture d'esprit, parce que l'amour mérite cette ouverture d'esprit-là. Et puis, je vous embrasse très fort et on se retrouve demain dans un nouvel épisode de podcast. Et cette fois-ci, je ne serai pas toute seule, pour la première fois depuis que j'ai sorti ce podcast-là. Je ne serai pas toute seule, je serai accompagnée et j'ai hâte de pouvoir vous partager cet épisode. Je vous embrasse fort, bye bye.